le réveil par la foi véritable. Vous savez, depuis que peut-être les chrétiens, ou depuis dans le monde, j'entends parler de réveil spirituel. Alléluia. On parle de réveil spirituel. Le réveil spirituel, le réveil spirituel, le réveil spirituel. Alléluia. Et plus on parle de réveil spirituel, plus on constate de réveil spirituel, plus on constate que le monde s'enfonce dans un sommeil profond. Vous n'avez pas remarqué? Dans l'église, on parle de réveil, mais ce que tu constates dans le monde, c'est que c'est un recul. Au lieu que beaucoup de personnes montent vers le réveil, plus l'évangile est prêché, plus beaucoup de personnes entendent parler de Jésus, plus il y a un recul dans le monde. Ça peut sembler un peu paradoxal. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'on n'a pas dans les paroles de Jésus. Tout le monde, beaucoup de personnes, même des personnes qui sont dans des endroits réguliers. Je cherche mon micro là. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez là-bas? Alléluia. Alléluia. Plus les églises sont remplies, plus on constate de plus en plus la montée en puissance du péché. Alléluia. C'est un peu bizarre. Avant, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Par le passé, les chrétiens, là, nous, on les voyait comme des fous. Ils s'habillent bizarre. Ils sont dans leur coin, on les voyait quand on était jeunes, on les voyait comme des sectes. Pour nous, c'est des fous. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas quelque part avec que Dieu te bénisse. Tout le monde est chrétien. Les dimanches, tu vas dans les églises sont remplies. Et on parle de réveil spirituel, Alléluia. Or, le monde va de plus en plus en adultère. Le monde va de plus en plus dans la fornication. Plus on parle de réveil spirituel, plus le monde va de plus dans la zoophilie. Les gens couchent avec les chiens. Alléluia. Plus on parle de réveil spirituel, plus l'homosexualité est grandissante. Vous voyez, il y a des jeunes du papa. Alléluia. Plus on parle de réveil spirituel, plus l'occultisme prend de l'ampleur. On doit s'interroger. Alléluia. Plus on parle de réveil spirituel, plus on parle de la sorcellerie un peu partout. Quand tu vas même sur les réseaux sociaux américains, les sorciers se cachent même plus, ils font même publicité. Il faut publicité, hein. Oui, grand féticheur, tant. Il faut qu'on le fait. C'est aujourd'hui, au jour de vue là, plus personne ne se cache. Alléluia. On voit des images de plus en plus bizarres sur le réseau. Oh, nous avons été prévenus. Nous avons été prévenus. Regardez ce que Timothée a dit. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Nous avons été prévenus dans le livre de Timothée que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Est-ce que vous savez que la plupart de ceux qui font les bêtises un peu partout dans l'Asie, 80%, je ne peux pas donner un pourcentage, mais beaucoup connaissent Jésus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des païens. Beaucoup de ceux que vous voyez qui font des bêtises, même quand ils font des choses dans le monde, ils disent des mots chrétiens. Dieu fait grâce. La personne, tu vas le voir dans les choses, il va te réciter la Bible, il va te réciter la parole de Dieu par cœur. Alléluia.
Donc 1 Timothée nous a prévenu sur un fait. Quand il parle des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, mais les derniers temps n'ont pas commencé maintenant. Alléluia. Les derniers temps n'ont pas commencé, ça n'a pas commencé maintenant. Vous voyez, quand Christ est mort, après la mort de Jésus, il y a eu un événement qui s'est passé dans les années 340 où les gens ont pris, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pouvoir mettre l'église, d'associer l'église à la gestion, à la gestion politique. Les gens ont décidé d'associer l'église à la politique. Alléluia. Et ils ont décidé de donner une orientation et une doctrine à l'église. Donc, depuis quand Dieu et l'église peuvent faire bon ménage? Donc, il y a eu la mise en place de nouvelles grosses églises mondiales que vous connaissez. Alléluia. Et ils ont décidé de donner une doctrine particulière à l'église. Et ils ont pris la Bible, ils ont décidé d'imposer certains versets qui est favorable. Alléluia. Et donner une orientation. Sachez que par le passé, il y a des versets bibliques, il y a des versets qui ne sont pas dans la Bible, mais lorsque tu t'approchais, tu prêchais ces versets, on te prend en prison. Quand l'église universelle a été créée, ils ont pris tout ce que Jésus a fait, tout ce que les patriarches ont fait, ils ont fait et ils ont donné une orientation particulière. On dit, bon, voici ce qui est écrit, voici ce qu'il faut suivre désormais, et voici l'orientation. Celui qui prêche en dehors de ce que nous avons décidé, on te prend, on te met en prison. C'était comme ça, à la création de l'Église catholique. Alléluia. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une dichotomie totale. Et les chrétiens ont été désorientés. Et ce qui fait que la véritable foi, pourquoi je vous parle de ça? La véritable foi a été perdue. Lorsque tu vois le monde, on parle de réveil spirituel, et puis le monde est de plus en plus dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque tu vois que de plus en plus d'enfants de Dieu relâchent la parole de Dieu, c'est parce que la foi sur laquelle ils s'adossent n'est pas la véritable foi. Alléluia. Je vais te révéler quelque chose. Et tu vas savoir pourquoi, malgré que tu connais Jésus depuis 10 ans, tu es endormi. Alléluia. Parce qu'en temps normal, vous voyez, par le passé, quand Jésus prêchait, tous ceux à qui Jésus a donné l'enseignement, eux tous beaucoup devenaient dans la foi. Les gens qui ont marché avec Christ, même lorsque Christ est mort, c'est grâce à eux, aujourd'hui, on parle de l'évangile un peu partout. Mais au jour d'aujourd'hui, même si lorsqu'une église ferme, c'est fini. Les gens sont morts. Beaucoup de personnes ont une conception d'église, le fait qu'on se réunit ici, pour cette église. C'est-à-dire qu'il suffit que l'église a fermé. L'église a fermé pendant le temps de confinement. Ça a tué la foi de beaucoup de personnes. Parce que les gens sont habitués à un système. Alléluia. Ce n'est pas le mur. L'église, ce n'est pas le fait de se retrouver dans le mur. C'est un système qu'on nous a imposé. Donc il suffit qu'on ferme. Et il y a un problème. Les gens n'ouvrent même plus la Bible. Les gens prient même plus. C'est fini. C'est parce que tu n'as pas la foi. Mais c'est pas aussi de ta faute. C'est essentiellement dû à comment on t'a enseigné et
tu as interprété la foi à ta manière. Alléluia. Je vais vous révéler des choses un peu peut-être compliquées pour certaines personnes. Mais vous savez, maman m'a donné l'option tout à l'heure. Elle va prêcher, elle va faire. Moi, je suis un enseignant. Vous comprenez? Je suis là pour pouvoir casser et ouvrir pour que tu puisses comprendre des choses bizarres. Alléluia. On va prendre le livre de Jean 15, verset 18. Si quelqu'un peut me lire. Laisse-moi prendre ton micro. On se tient debout, lui. Amen. Jean 15, verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant lui. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est en lui. Ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Amen. Asseyez-vous dans la paix de notre Seigneur. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. La question que tu dois te poser, si tu n'es pas du monde, là, tu es d'où? Alléluia. Jésus dit que vous n'êtes pas du monde. Il dit qu'il vous a choisi dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais tu es d'où alors? Alléluia. Nous sommes tous dans le monde ici. Mais pourquoi la Bible dit que désormais, toi, tu n'es pas du monde? Parce que je t'ai choisi. Donc, tu n'es plus un habitant de la terre. Parce que ici, là, c'est le monde, là, je suis dans la terre. Mais il dit que tu n'es plus habitant d'ici. Tu vas comprendre. Dans le livre de 1 Pierre 2, il dit 1 Pierre 2, 11. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de commentaires charnels qui font la guerre à l'âme. Là, on dit, c'est encore plus grave, on dit tu es un étranger, tu es un voyageur, tu es en voyage, tu es en voyage sur la terre, tu n'es pas de ce monde. Donc on te demande de t'abstenir des choses qui sont dans ce monde-là, parce que ton royaume là, ce n'est pas ici. Alléluia. Prenons Hébreux 11. Je vais vous lire des versets et tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas la foi. Pourquoi ta foi est faible. Parce que le monde qui arrive là, enfin le temps qui arrive, c'est le temps de la foi. Écoute bien aimé, les temps qui arrivent, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas tenir. Il va y avoir des moments où la Bible que tu as là, tu ne pourras même pas tenir ça dans la main pour te promener dehors. Il va y avoir des moments où, même si tu ne pourras pas actuellement venir d'évangéliser, mais il va y avoir des moments où tu ne pourras même pas parler de Jésus à quelqu'un dans la rue. Ça sera interdit. Dans d'autres pays, ça a commencé. Mais ça vient ici. Ne vous en faites pas. Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans la fin des cycles. Où les choses vont changer à une vitesse supérieure. Alléluia. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Encore, on dit que tu es un étranger et tu es un voyageur sur la terre.
Alléluia. Ça revient à chaque fois. Tous ne sont pas des chrétiens. Pourtant, nous sommes tous ici sur la terre. Donc, on dit que tu es un étranger. Tu es un voyageur. Tu n'es pas de ce monde. Mais tu es au droit. Alléluia. Continue. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen, amen. Maintenant, on te fait comprendre qu'en réalité, tu es un habitant du ciel. Tu es un habitant du ciel. Tu es là, mais il y a déjà une cité qui est déjà disposée pour toi. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu disait, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. On te parle qu'il y a un royaume de Dieu qui est descendu sur terre. On te dit que toi tu n'es pas de ce monde. On te dit que tu es issu d'une cité céleste. On te dit désormais que ce royaume céleste-là est venu à vous à travers Jésus-Christ. Je vais vous révéler quelque chose de très étrange, de très bizarre. Il ne faut pas ça va te choquer. J'ai eu enseigner ça à une autre église il n'y a pas trop longtemps. Vous savez, tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel. Ça peut te choquer. Tu penses que tu es réel, tu n'es pas réel. Toi, tu n'es pas réel. Nous tous ici là, nous ne sommes pas réels. Vous voyez? Nous sommes l'ombre. Tu vois ton ombre? Quand tu fais ça là, tu vois ton ombre, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez? Je tiens la Bible. Quand je tiens la Bible, mon ombre, tu vois aussi, mon ombre a tenu la Bible, n'est-ce pas? Toi, tu es l'ombre. Celui qui est réel, là, il est là-bas, il est là-bas, il est au ciel. Là. Alléluia. Je vais répéter pour que tu comprennes. Toi ici, tu penses que tu es réel, mais tu n'es pas réel, tu n'es pas le réel. Le réel, là, il est dans les cieux. Tout se décide là-bas. Tu as ton double. Ton double, il est plus réel que toi. Alléluia. Et c'est ton double là qui fait tout. Ça, c'est quand même un peu étrange, mais tu vas comprendre. Vous voyez? Mon ombre ne peut pas attraper la Bible. C'est moi, le réel, qui peut attraper la Bible. Donc moi qui attrape là, je suis assis dans les lieux célestes, dans le spirituel. Et c'est quand j'attrape là-bas que ici l'homme attrape. Est-ce que tu comprends? C'est quand j'ai la victoire là-bas, quand j'ai du travail dans le spirituel, c'est là que je vous travaille ici. Quand j'ai la victoire dans un combat dans le spirituel, c'est là que j'ai la victoire sur la terre. La terre n'est pas le lieu réel. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Est-ce que tu comprends? Tu vas comprendre quelque chose de bizarre. Voilà pourquoi tu n'as pas la foi. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas la foi. Parce que dans les lieux célestes, il y a des lois. Dans les lieux célestes, il y a des principes. Dans les lieux célestes, il y a des instructions que Dieu a déjà mis en place depuis la fondation du monde. Dieu n'est pas fait de chair. Dieu est un esprit. Et dans le monde spirituel, tout se décide. Vous voyez les sorciers là? Avant de te tuer,
il tue d'abord ton ombre. Quand ton ombre est neutralisé, ton ombre là, tu ne vois plus, c'est fini, c'est que tu es mort. Alléluia. Tout se décide dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il y a un royaume qui est venu à nous. Donc ce royaume qui est venu là, le royaume qui est venu à nous a des lois, a des lois que nous qui habitons dans le royaume, nous qu'on a choisi pour pouvoir être les habitants du royaume, on doit marcher selon les lois du royaume. Si tu es de la terre, tu marches avec les lois de la terre, tu gagnes les choses de la terre. Mais on dit que toi, tu es l'habitant du royaume. On dit désormais, tu n'es plus de la terre. Tu es compté parmi les gens du royaume de Dieu. Chacun marche selon ses lois. Ici, les habitants de la terre, ceux que Satan a choisis, lorsqu'ils marchent selon les instructions et les lois de Satan, Satan leur donne ce qu'il doit leur remettre. Toi, pour que tu gagnes, tu dois marcher en fonction des lois de ton royaume. Il y a un royaume qui habite quelque part. Tu cherches du travail, tu ne gagnes pas. Mais pourquoi tu as le travail? Va d'abord dans les cieux. Va dans les lieux célestes. C'est là-bas que ton travail est. Ton travail n'est pas ici. Ceux qui t'attaquent pour que tu n'obtiennes pas, ce n'est pas ici on te voit ton travail. On vole ça là-bas, dans le monde spirituel. Est-ce que tu as déjà vu un sorcier venir t'empêcher de rentrer devant une société? Hein? Quand on dit qu'on t'a lié là, on t'a lié où? Ici là, tu vois, tes mains sont libres. Mais c'est dans les lieux, dans le monde spirituel. C'est là-bas que tu es lié. Tant que tu n'es pas délié là-bas, tu ne peux pas être lié ici. Tu te vois marcher, mais tu n'es pas. C'est pas réel ici. Et toi, tu passes tout ton temps à pleurer. Tu passes tout ton temps à te lamenter au lieu d'entrer dans le spirituel. Tout ce que vous délierez dans les cieux sera délié ici. Alléluia. Dans ce royaume-là, il y a les choses, il y a les principes qu'il faut que tu suives. Or, nous, les enfants de Dieu, depuis que Jésus, sachez que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu viens et tu dis, je reconnais mon Seigneur Jésus comme Seigneur, le Sauveur, désormais je t'appartiens. Il te rachète, et vous savez où il vous met en réalité? Dans les lieux célestes. C'est là-bas tu es. Toi, tu penses que tu es réel, tu penses que tout est ici là. Non. Tu es complètement à côté de la plaque. Mais souvent, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent, mais celle-là, elle ne prie pas, elle ne fait rien, elle fait toutes les bêtises, mais elle est bénie. Mais c'est normal. Son Dieu est dans ce monde. Satan, c'est lui qui est dans le monde. Alléluia. Son Dieu est dans ce monde. Donc lorsqu'elle suit les instructions et les directives de son Dieu, il lui donne ce qu'elle veut et après, il prend son âme pour l'éternité. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a prié pour les gens, il a guéri les malades,
Il a ressuscité les morts. Il a fait beaucoup de miracles. Mais la plus grande partie du temps, Jésus enseignait. Et quand tu vois tout l'enseignement de Jésus, il donnait les clés du royaume. Ce sont les clés qu'il donnait. Ce sont les lois et les instructions que Jésus donnait pour ses enfants. Comment ils vont faire pour pouvoir posséder? Bien qu'ils soient dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc lui, Christ, il va vouloir marcher désormais avec ses enfants. Il va maintenant les guider. Il va maintenant les orienter, mais pas avec les droits de Satan. Alléluia. C'est avec lui ses lois. Avec lui ses instructions. Voilà pourquoi il dit désormais, le royaume est descendu parmi vous. Alléluia. Et toutes les clés que Christ donnait, ce sont des instructions fermes. Mais le plus gros problème, il y a eu des instructions que la Bible nous a données. Et nous suivons, nous prenons, en fait, on utilise la parole de Dieu comme des récitations. Beaucoup font la récitation au jour d'aujourd'hui. Or, la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toi, tu cherches premièrement le monde. Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses se seront données par-dessus. En français facile, il faut aller d'abord dans le royaume de Dieu, là où se trouve ton mariage. Va dans le royaume de Dieu, là où se trouve ton travail. Là, dans le royaume de Dieu, là où se trouve ton argent. Parce que même là-bas, il y a une banque là-bas. Ton argent est là-bas. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Il y a une banque là-bas. Il y a tout ce que Dieu là, c'est représenté là-bas. La banque du ciel, là, celui qui gardait sa main, c'était Satan. Quand vous lisez la Bible, on vous dit clairement, là où Satan est là, c'est là-bas, il y avait toutes les pierres précieuses qui existaient. Alléluia. Amen. C'est chaud. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté pour que je prêche ce verset aujourd'hui, comment on appelle, ce message aujourd'hui. C'est tellement que peut-être que tu as été lié. Peut-être tu es combattu par le monde de la sorcellerie. Et tu cherches mal. Tu demandes mal. Tu t'orientes très mal. Tu fais les choses de manière charnelle. Tu ne pries pas. Pour pouvoir obtenir, il faut que tu rentres dans le coin de ta chambre. Parce que pour la porte pour rentrer dans le royaume, dans ton pays, sur ta planète, ta vraie planète, la porte se trouve dans le coin de ta chambre. Alléluia. Christ demande que tu rentres dans le coin de ta chambre et de le chercher réellement, de chercher ce royaume-là, d'avoir accès à ce royaume afin de pouvoir aller délier ce prisonnier. Tous tes enfants que tu cherches, que tu n'obtiens pas depuis, l'enfant est là-bas. Il faut que tu ailles le chercher là-bas pour ramener. Tu vas peut-être te marier avec toute la terre. Tant qu'ils
ont bloqué les enfants là-bas, tu ne vas jamais accoucher ici. Alléluia. Tu vas être la plus belle femme du monde. Tant que tu ne rentres pas dans le royaume, tu ne vas jamais te marier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qui avait le côté là-bas, et il a tout bloqué. Oh, Christ a donné le pouvoir de rentrer. Parce que désormais, il t'a racheté et tu es un habitant à part entière du royaume. Tu as le pouvoir de délier tout ce qui a été lié. Il te donne ce pouvoir. Ce n'est pas en pleurant que tu vas venir. Jamais de la vie. Si les pleurs pouvaient faire que les gens soient délivrés, mais il suffit de t'asseoir et puis peut-être que tous les chrétiens qui viennent orner les bancs de l'église seront bénis. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas sans favoris, ce sont les pleurs. Ça ne va pas, tu pleures. Le problème n'est pas de pleurer. Tu as choisi quelqu'un. Tu as choisi d'être l'habitant du royaume. Il faut que tu traites ce problème-là de manière spirituelle. Parce que tout est une question spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi on demande aux gens de prier. On demande aux gens de prier. La prière te fait rentrer dans le royaume. Et le problème principal aussi, il y a un problème avec un verset qui est en quelque sorte que tous les chrétiens aiment. On prend le livre de Hébreux 11. Je vous dis, je vais ouvrir votre esprit sur quelque chose pour que tu comprennes réellement qu'il y a un problème. Voilà pourquoi tu n'as pas la foi. Hébreux 11. Hébreux 11, c'est l'hymne national des chrétiens. L'hymne national des chrétiens, c'est Hébreux 11 pour la foi. Vas-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, écoutez très bien. Vous allez comprendre quelque chose. Vous savez, l'ennemi est dans ce monde-là. Il travaille aussi. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. N'est-ce pas? Alléluia. Ce verset, tu l'entends tout le temps. Tu n'as pas entendu parler de ce verset-là. Si tu es chrétien, tu dois connaître ce verset aussi. Hébreux 11, tous les chrétiens connaissent ça. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec un seul mot dans ce verset. Alléluia. Il y a un mot que je ne suis pas d'accord. Or, la foi est chose qu'on espère. Non. À la place de espère, moi je mettrais, or la foi est une chose, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on est sûr. Alléluia. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec l'espérance. Dieu, c'est une histoire de certitude. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'espérance. Quand tu pries à Dieu, j'espère. Non, quand tu pries là, tu dois ramener à la réalité. Parce qu'en réalité, ça existe déjà dans le royaume. Dieu n'espère pas. Quand tu pries, ce n'est pas pour espérer. Tu pries avec certitude. Il faut que tu sois sûr de ta prière, c'est là que ça marche. Tu sais pourquoi tu dois être sûr? Parce que ce qui est dans ton cœur et que tu pries, tu dois avoir, ça existe déjà.
c'est déjà disposé pour toi. Dieu a fait les promesses. Tu ne te maries pas. Dieu t'a promis, tu dois te marier. Il a dit que tu dois te marier. Ça y est là. Ce n'est pas une histoire d'espérance. Tous ceux qui espèrent, tu n'obtiens pas. Dieu n'a rien fait de l'espérance. Dieu a tout fait dans la certitude. Regardez, je vais prendre des exemples pour que vous sachiez que je ne dis pas de n'importe quoi. Et regardez, espérance, qu'est-ce que ça signifie? C'est un sentiment qui entrevoit comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Espérance, au sens étymologique du mot, c'est quelque chose de probable. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Alléluia. C'est probable. Envisageable. Plausible. C'est ça qui est espérance. Non, ça c'est pas la foi. Alléluia. Ça c'est pas la foi. Et ça le problème, ce problème-là, il y a des, quand tu prends certains manuscrits anglais, il y a d'autres Bibles anglaises où on parle d'espérance et il y a d'autres où on ne parle plus d'espérance. Les chrétiens francophones ont un gros problème de foi à cause des traductions qui tuent la foi. Alléluia. Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je suis un enseignant. Je ne suis pas un chrétien peut-être comme d'autres personnes. Je ne suis pas un pasteur. Alléluia. Dieu m'a appelé comme docteur. Je rentre là-bas et il m'explique des choses et mon esprit s'ouvre et j'enseigne par rapport à ça. Si tu espères, tu ne gagnes pas. Celui qui prie, qui espère, il ne gagnera jamais. Celui qui prie dans la certitude que son Dieu vivant peut tout faire, il obtient. Alléluia. Regardez Hébreux 11, verset 6. Il dit encore: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pas qu'il espère que Dieu existe. Il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Alléluia. C'est ça la foi. Il faut croire que ça existe. Il faut croire que tu peux obtenir. Il faut croire que ton Dieu peut tout faire. Il faut croire que tu as déjà le mariage. Il faut croire que tu as ton travail. C'est là ce qui n'est pas dans ce monde-là vient avec. Beaucoup n'obtiennent pas parce qu'ils sont dans l'espérance. Mais ce n'est pas les cafés. Parce qu'on va enseigner ça comme ça. Alléluia. Regardez le livre de Marc 11, verset 22. Prends ton livre Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Bon, vous voyez? Écoutez encore. Lis. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Qui a foi en Dieu ici? Amen. Vous êtes tous foi en Dieu, non? Voilà pourquoi vous avez un problème. Alléluia. Il faut oublier un peu là, il fait très chaud là. Il faut braquer le truc là, c'est moi. On a toujours une foi en Dieu, voilà pourquoi on a des problèmes. Mais ma version de la Bible, ce n'est pas écrit là, il y a une foi en Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu.
Et c'est ce que dit le verset original de cette parole-là. Le verset original ne dit pas ayez foi en Dieu. Le verset dit ayez la foi de Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Si tu sors là, celui qui est en train de danser, en train de faire les miracles, lui aussi il croit. Même Satan, il a foi en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu? Tout le monde. Tout le monde. Quand tu mets sur tous ceux qui font les bêtises, là, tout le monde croit en Dieu. Tout le monde. Mais la Bible dit, je vous le dis, d'abord, ayez la foi de Dieu, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est la foi de Dieu qui déplace les montagnes. C'est la foi de Dieu qui crée. C'est la foi de Dieu qui bouleverse les choses. Ce n'est pas la foi en Dieu, mais ce n'est pas la foi en Dieu, mais c'est la foi de Dieu. Dieu veut qu'on ait sa foi. Voilà pourquoi tu dois grandir dans la foi. Alléluia. Il faut changer ta mentalité. Change your minds. Il faut que ta foi soit grande, parce que Dieu veut que notre foi soit grande. Et seule la foi de Dieu crée. Seule la foi de Dieu bouleverse. Seule la foi de Dieu t'obtient d'obtenir tout ce que tu veux. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que le diable, son but, c'est de faire en sorte que ta foi soit faible. Et les enseignants, les pasteurs vous donnent l'enseignement pour que vous grandissiez dans la foi. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a ce qu'on appelle la foi basique. La foi basique est donnée à tout chrétien. Maintenant, pour pouvoir grandir dans la foi, il faut maintenant être dans la méditation, dans la prière, dans beaucoup de choses. Vous comprenez? Parce que quand regardez ce qu'il a dit à Josué, quand Josué partait, Dieu ne sait pas l'histoire d'Espérance. Dieu disait à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Dieu n'a pas dit que j'espère que tu vas posséder. Dieu, il agit dans la certitude. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de probabilité parce que tout est déjà, vous savez, nous sommes dans une histoire où tout est déjà accompli. Tout est accompli. C'est parce que tu penses que tu es réel, donc tu fais les choses ici dans ce monde et tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu dois grandir dans la foi. On doit te donner la nourriture, la nourriture solide. Tu dois connaître la parole, tu dois connaître les principes parce que désormais tu n'es pas un habitant de cette terre. Or, dans le monde spirituel, c'est la foi. Le problème des chrétiens, c'est la foi. Et si tu fais un travail sur ta foi, tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Tu as seulement besoin de Dieu pour fonctionner. Vous voyez, celui qui a la foi, là, il n'a peur de personne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont même peur des sorciers. Alléluia. C'est vrai que les sorciers aussi, il ne faut pas les t'abuser avec les manger tous les jours. Alléluia. Mais en réalité, là, tu ne vas pas avoir peur de lui. Parce que celui qui a peur de toi. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, là, c'est le Dieu vivant. Nous, on est bergers, les gens, quand on commençait le ministère, on a fait beaucoup de choses. Combien de fois, les gens n'ont pas cherché à nous assassiner, mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu a fait grâce. Il est dans le livre de Matthieu 18 ans. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans le ciel. Je vous le dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par le Père dans